Salut à tous des PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing de la finale de la Coupe de France où Paris affrontait l'AS Saint-Etienne en finale de cette Coupe de France au Stade de France comme tous les ans. Et bien écoute, l'année dernière on l'avait perdu contre le Stade Rennais au tir au but. Et bien là on la gagne. On la gagne, voilà. On gagne cette fameuse Coupe de France qu'on avait perdue l'année dernière. Alors, peut-être ça va vous paraître bizarre que je saute pas de joie, etc. Mais c'est compréhensible au vu de ce qui s'est passé ce soir. Pour plusieurs choses. Hein, dont cette fatidique 31e minute de jeu. Mais bref, voilà. C'est compliqué de faire un débriefing. Mais il va falloir que je le fasse. Alors, si tu veux, un match qui commence déjà pas très bien pour Paris. Parce que ça est très bien en place. D'ailleurs, bravo à Fofana et à Moulin. Ça a été déjà essentiel de ne pas avoir eu plus que. Enfin, de ne pas avoir laissé plus de buts que ce qu'ils ont déjà pris. Franchement, bravo à Fofana et à Moulin, ça a été vraiment des très bons joueurs ce soir. Ensuite, match compliqué pour Paris. Il y a des occasions, mais c'est clairement Saint-Étienne qui domine le match, totalement. Il domine le match. Mais, à la 14e minute de jeu, on a Thierry Mbappé qui fonce, du coup qui y va, vraiment, qui frappe, et sa frappe est arrêtée par le gars de Saint-Étienne, et Neymar qui a très bien suivi, qui frappe fort, et à la 14e minute de jeu, ça fait 1-0 pour Paris de Neymar à la 14e minute de jeu. Voilà. Il y a un repousse, c'est un Neymar qui suit très bien, qui frappe en force, et ça passe, et ça fait 1-0 pour Paris à la 10e minute de jeu. Et puis à ce moment-là, Paris remet un peu le pied sur le ballon, mais c'est toujours compliqué de trouver des occasions et de trouver aussi des automatismes. Vraiment. Voilà. Et, comme je dis, cette fatidique 31e minute de jeu, on a Loïc Perrin qui tâche, mais alors méchant, Kylian Mbappé. La cheville tourne, la cheville tourne. J'ai fait, oh non, oh non. On a déjà Kerrer, c'est sorti il y a 7 minutes. Et là, Mbappé, alors l'arbitre, mais un jaune, déjà, de la partie, puis il fout un jaune à lui, après il fait ouais, une pluie de tartarugues qui coule cette préparation, et ça a commencé à monter, si tu veux, on va dire, la sauce, parce que ça a été une baston. Tout le monde est allé se bastonner, même là-bas, c'est dans cet étage, alors c'était à l'autre bout, savez-vous, les gars, mais ça a été une baston. Thierry Mbappé, je me suis dit non, pas mon Kylian, pas lui, et s'il sort sur blessure, et là j'ai dit non, Loïc Perrin, mais je... Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Et l'arbitre, enfin, fait ce fameux geste. Et j'ai dit oui, vas-y, arbitre, mais ce que je pense. Et effectivement, il met la main dans la poche arrière, et... carton rouge à la 31e minute de jeu pour Loïc Perrin. J'ai dit oui, l'arbitre, oui, c'est bien, parce que c'était jaune orangé déjà. Quand c'est le jaune, je me suis dit, mais c'est pas jaune. C'est jaune orangé, mais c'est limite rouge. Et tu vois, j'ai dit, ah, il va voir les images. Nous on revoyait les images, si tu veux, en renti. L'arbitre, il ne les voyait pas. J'ai dit, mais va voir la barre, il y avait la barre ce soir. J'ai dit, fais ce fameux geste qu'on aime. Et effectivement, il a fait ce fameux geste, c'est ce qu'il a eu à l'Impact, qui fait d'ailleurs son dernier match sur les couleurs de Saint-Étienne, de la côté, ce fameux carton rouge. Donc, à la 31e minute de jeu, Saint-Étienne va évoluer à 10 contre 11. C'est là où ça va, puisque on aurait dû gagner plus, du coup, avec cette exclusion. On était en supériorité numérique.
Et on va baisser la séance de 1 but à 0. Et après, on va revenir sur le terrain. Il n'y a plus d'autres buts. Il y a eu des occasions manquées. Je crois qu'il y a eu Sarabia qui a eu une très bonne occasion. Il y a eu Di Maria, je crois, sur la période. Qui a eu l'occasion de mettre de faire 2-0, justement. Mais il y a eu. Mais ça se voyait que c'était pas un grand pari. C'était pas un beau match de Paris hier soir. Vraiment, sur les 3 matchs d'avant, où il y a eu, on avait quoi, Le Havre, Bayern, je sais pas trop quoi, et puis Celtic, on avait des beaux matchs. On voyait pas les automatismes, ça jouait bien, il y avait des bonnes passes et tout. Mais là, c'était pas beau. C'était pas un beau Paris, c'est vrai. Alors, il y avait cette situation dans le stade, mais non, c'était pas un beau match de Paris. Pas du tout. Et donc, on va terminer sur cette note de 1-0, j'ai envie de dire encore une fois, on prend pas de but, mais c'est la grosse année pour lui-même, parce que je l'ai vu qu'il avait fait à la fin du match. Il avait une attelle et des bêtises. Alors, j'espère vraiment que les bêtises, c'était pas une note de sécurité, mais j'espère que c'est pas grave, parce que là, après là, la semaine prochaine, on a le final de la Ligue contre Lyon. Après le 8 août, bon, on a un match amical, c'est pas très grave, mais c'est le 12 août où ça va compter pour pour les quarts de finale de la Ligue des Champions Atlanta, qui a fait gagner contre la Milan ce soir, pour info. Donc, voilà, j'espère vraiment, c'est pas grave pour la au pire, c'est un petit peu grave, mais il faut que ça de retour pour l'écart. Pour les finale de la Ligue des Champions, il faut que ça de retour là. Il va faire des erreurs supplémentaires demain, et je vous tiens informé sur ma page Facebook. Mais ça va être compliqué. Voilà, donc Rose frère pour Kylian aussi, du coup. C'était 2 éléments manquants. Donc c'est clair que ça va. J'espère que c'est pas extrêmement grave pour Kylian. Voilà. Voilà, sur ce, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, hein, de PG, c'est pas déjà fait. La page Facebook est dans la description de la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas aussi un pouce si vous avez aimé la vidéo. Et puis je vous retrouve le 31. Voilà, on va le 31 la semaine prochaine, dans une semaine. Pour la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon, du coup. Et puis après, le 8 août, on aura un match amical contre Sochaux, au Parc des Princes, à huis clos, par contre, cette fois. Et après, le 12 août, l'état de finale de la Ligue des Champions contre l'Atlanta de Bayern. Donc, c'est là où je vous dis que Kylian Mbappé doit. J'espère que ça sera grave, puisque on va avoir besoin de lui, puisque là, comme je vous dis, ils ont fait égalité ce soir, Atlanta, entre Milan. C'est Zapata, je pense que vous allez vous en parler, c'est la personne de Zapata. Très très bon joueur, actuellement. À l'Atlanta, donc du coup, il va vraiment faire attention à lui. Et puis, il va faire un attaquant de la classe, enfin, de Kylian Mbappé. Et tout pareil, on retrouve des gros automatismes et qui jouent mieux que ce qu'on a vu ce soir. Parce que s'ils jouent comme ils ont joué ce soir face à l'Atlanta, ça passera pas. Ça passera pas du tout. Voilà. Bonne nuit à tous. Je suis très content de parler et remporter cette Coupe de France. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est pas déjà fait, DPG à la page Facebook dans la description de la vidéo YouTube, et mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la finale de la Coupe de la Ligue la semaine prochaine, vendredi 21h10, en direct sur France 2. Voilà, allez, c'est à tous, pareil magique.